Amen. Nous sommes en train de parler de la sagesse. Mais de quoi s'agit-il? De pourquoi Dieu a parlé de sa sagesse? C'est parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont prétendu. C'est parce qu'ils pensaient que par leur sagesse, ils pouvaient amener l'humanité à retrouver la paix, à retrouver la joie, à retrouver peut-être des saluts. C'est comme ça que la véritable sagesse de Dieu s'est annoncée. Les hommes avec leur sagesse ont cru atteindre Dieu, mais ils ne l'ont pas. Parce que dans la sagesse des hommes, il y a la manière d'atteindre Dieu. Pour les Juifs, atteindre Dieu, c'est vivre chaque jour les miracles. C'est ainsi que nous avons vu dans la parole, nous avons vu comment la Bible, la parole de Dieu nous a parlé dans le Nouveau Testament. Il y a eu toujours des discussions et des débats, des disputes entre Jésus et les Juifs. C'est parce que ils pensaient que les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Ils ont connu le Dieu de Moïse. Et c'est le Dieu vraiment le Tout-Puissant. Faisait des miracles et des prodiges. Et que ce Dieu-là, il était un Dieu invisible. Invisible pour eux. Voilà pourquoi il disait, faites-nous seulement ces miracles et nous allons maintenant croire. Si tu fais ces miracles-là, si tu opères un miracle, alors nous te croirons. Et Jésus a dit, ce peuple demande des miracles, mais ils n'auront pas de miracles, sinon seulement les miracles de Jonas. Ils pensaient que Dieu les amenait dans le passé. Jésus les amenait dans le passé. Quand Jésus les amenait dans les études, par rapport à ce qu'il fait. Vous avez besoin de miracles. Mais vous aurez seulement les miracles de Jonas. Le miracle de Jonas, c'est ça c'est mourir pendant 3 jours. Et le 3e jour, il soit ressuscité. Alors vous saurez que quand vous cherchez le miracle, quand vous cherchez la personne de Dieu, vous verrez qu'un mort après des jours serait ressuscité. Et à ce moment-là que vous croirez. Parce qu'ils ne le comprenaient pas. Et d'autres venaient avec leurs questions. Par rapport à leur sagesse. De montrer que non, voici comment les choses doivent se faire. Mais Jésus est venu pour montrer comment Dieu voudrait faire les choses. Ils avaient leur sagesse, mais Dieu avait sa sagesse. Les Juifs avaient leur manière de voir la puissance, mais Dieu avait sa manière de manifester la puissance. Et Jésus est la combinaison de la puissance de Dieu et de la sagesse. Qui a dit la paix? La puissance de Dieu, c'est Jésus. Vous cherchez le miracle, mais le miracle est Jésus. Amen. Qui l'a compris. Et vous cherchez la sagesse. La sagesse de Dieu est en Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh non, non. Est-ce que quelqu'un a compris? Je parle de ceux qui peuvent comprendre. Parce que parfois, les Steven et les autres là, ça les échappe. Mais pour toi, ça ne va pas t'échapper. Est-ce que quelqu'un a dit Amen?
Donc nous devons connaître ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Et pourquoi il a envoyé? Quel est le problème de la Bible? Le problème de la Bible, c'est le péché de l'homme. Il dit le problème de la Bible, c'est le péché de l'homme. Et Dieu a tant aimé le monde. Alors, à cause du péché de l'homme, il faut le racheter. C'est ça. Donc, le plus grand thème de la Bible, c'est la rédemption de l'homme. Racheter l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, Jésus est le problème et la solution pour la rédemption de l'homme. Le centre de toutes choses, c'est la rédemption. Comment racheter l'homme? Alors pour racheter l'homme, Dieu envoie Jésus. Et comment Dieu va envoyer Jésus? Donc, pour comprendre ces choses, il faut savoir comment Dieu l'a envoyé. Pour que lui se dise qu'il est Dieu. C'est là où il y a le problème. Les Juifs ont voulu lancer des pierres à Jésus. C'est parce qu'il s'est dit qu'il était le fils de Dieu. En se faisant fils de Dieu, il s'est fait égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Les Juifs ne peuvent pas accepter ça. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et ensemble, le problème, c'est l'incarnation. Dieu est venu en chair. Et entre-temps, cette sagesse de Jésus, pour les hommes, les dernières fausses sagesse, Dieu, il se dit, il est homme, mais pour sauver l'homme, il va à la croix. Non, c'est un imposteur. Un Dieu ne peut pas être sur la croix. C'est là où ils n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas pu comprendre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'était que Dieu se revête le corps et qu'il monte à la croix. Et de la croix, il peut racheter l'homme de son péché. Amen. Donc, qui a dit avec qui a compris quoi garder. Alléluia. Dieu s'est fait chair. Et il est allé pour être crucifié. Voilà pourquoi Paul est en train de parler en disant, moi j'ai été appelé, c'est pour annoncer Christ, annoncer la bonne nouvelle de Christ crucifié. Non seulement de parler de Jésus, mais il faut parler de lui en tant que Jésus-Christ est crucifié. C'est ça l'évangile. La vraie évangile, c'est celui qui parle de Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est à la croix que nous recevons le salut. L'évangile, mon père, donc, cette bonne nouvelle, c'est l'incarnation de Christ. C'est l'incarnation de Christ. Et sa crucifixion. Ce sont des choses-là qui nous rachètent de notre péché. On doit parler de Jésus, mais de Jésus crucifié. Quand on parle de Jésus, Christ est là, on est en train de parler de son incarnation. Il s'est incarné, mais bien plus, il est allé mourir à la croix. Si seulement tu atteins ce niveau-là, tu es dans les failles. Qui a dit Amen? Et ce que nous devons faire, là où je vous ai parlé un peu plus
un peu plus avant, c'est que nous devons fournir cet effort de présenter ce Jésus-là qui a été incarné et qui est allé mourir à la croix. Parce que l'évangile de la croix, c'est celui-là qui nous sauve. Si l'évangile que nous prêchons n'est pas l'évangile de la croix, alors c'est du faux évangile qui n'est pas de Dieu. Parler toujours de son incarnation. C'est là où il est allé souffrir. Parce que lorsqu'il s'est donné un corps, lorsqu'il s'est revêtu d'un corps, et il est monté à la croix pour souffrir. C'est là qu'on va l'appeler le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Ce sacrificateur qui est différent des autres sacrificateurs. Les autres sacrificateurs prenaient des choses de l'extérieur pour aller offrir à Dieu. Mais lui, il s'est pris lui-même. C'est ce qu'on dit, il s'est livré lui-même. Lui-même, il s'est donné en sacrifice pour notre péché. Le sacrifice que Dieu a agréé, c'est lui-même Jésus qui s'est donné à Dieu. J'ai accepté de mourir pour les péchés. Voilà l'évangile. Et tout ce que nous devons faire, c'est de comprendre ces choses qui sont résumées dans l'incarnation et résumées dans la crucifixion pour nous racheter du péché. Tournons notre connaissance par là. Que la rédemption a pour solution l'incarnation et la crucifixion de Jésus. Et alors c'est fini. Nous sommes sauvés. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Acclamons Jésus. Mais on peut éviter tout ce qu'on entend, les choses qui ne peuvent pas donner la vie. La vie ne peut être donnée que par c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire le Dieu incarné et qui a accepté de mourir. Ça dépasse la sagesse des hommes. Comment le sauveur peut encore à la fois être expliqué? C'est ça la sagesse. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es sauvé. Parce que c'est la sagesse. Et cette sagesse a confondu le monde. A confondu le monde. Tu vois pourquoi on l'a appelé imposteur. Un sauveur vient à la croix. C'est ça la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est la croix. L'évangile de la croix. C'est la prédication de la croix. Revenons à cela. Au vrai évangile qui sauve. C'est celui qui parle de la croix de Christ. La croix du Fils de Dieu. C'est ça l'évangile. Et par là, la puissance de Dieu se manifestera dans l'Église. La grâce de Dieu se manifestera dans l'Église. Lorsque nous parlons de Jésus crucifié, c'est l'évangile que Paul a amené dans le monde entier. Paul était allé par-ci par-là. C'est pour confirmer cet évangile. Et surtout, c'est lui-là qui était crucifié et ressuscité des morts. Parler de sa résurrection. C'est ça la puissance. Que Dieu vous bénisse.
Amen.